convoqué ce CDD qui est une tradition. Parce qu'il nous faut à chaque fois que la rentrée des classes est à l'horizon, on convoquer une rencontre où toutes les familles d'acteurs qui gravitent autour de la question éducative sont invitées pour échanger, déjà faire le bilan de l'année scolaire passée, mais aussi décliner nos perspectives pour l'année qui s'annonce. Alors ce matin, nous l'avons encore fait avec les collectivités territoriales, les chefs de service, alors les deux inspections de l'éducation et de la formation que nous avons dans le département, bref, les acteurs de la communauté éducative. Alors ce matin, on en est ressorti avec, dans un premier temps, une première présentation qui nous a donné les chiffres clés qui nous permettent d'aborder cette nouvelle année. Il s'agit de ce que nous avons comme déficit par rapport aux enseignants, qui se chiffre à 168. Nous avons normalement 90 251 nouveaux apprenants, des élèves qui doivent donc rejoindre les classes donc pour le cycle fondamental, donc du primaire, de l'élémentaire au collège, en incluant aussi le préscolaire. Mais aussi comme autre chiffre clé, nous avons la question des abris provisoires. Et là, nous sommes à quelque chose comme 581 abris provisoires que nous devons véritablement régler au niveau du département. Donc toutes ces questions-là ont été débattues dans la première phase, mais aussi la question de la préparation de la rentrée, en demandant à ce que les mouvements de jeunesse, le mouvement nawetan, leur implication pour le désherbage, la préparation des salles de classe, des écoles, mais aussi les maires pour leur implication pour la mise à disposition des fournitures scolaires. Donc de long en large, on a eu le temps de discuter de tous ces éléments-là et d'avoir au finish l'engagement de chaque acteur, donc ce qui nous laisse présager d'une ouverture des classes prochaines qui va, Inch'Allah, très bien se passer. Alors pour le second point, une fois qu'on a débattu de la rentrée, nous avons discuté aussi d'un projet présent dans notre département et qui doit prendre fin normalement en 2025. Il s'agit du projet PAM, qui signifie Programme d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire. Alors c'était l'occasion de voir les acquis que ce projet-là nous a apporté dans le département, mais aussi de travailler à ce qu'il y ait la pérennisation du projet. Parce que comme je l'ai dit, le projet doit prendre fin en 2025. Il était question de travailler avec les maires, de voir dans quelle mesure les communes pourront assurer le portage du projet une fois qu'il sera arrivé à terme. La rentrée scolaire est prévue pour le 7 octobre prochain pour les élèves et le 3 pour le corps enseignant. Le concept Ubitei Djangatei est une réalité chez nous depuis son avènement. Aujourd'hui, on peut dire que c'est dans l'ADN du département de Bignona. Et c'est toujours avec grand plaisir que nous constatons que c'est bel et bien effectif parce qu'à chaque rentrée, nous faisons une tournée de supervision au niveau des structures scolaires. Ça se fait et par le préfet et aussi par les sous-préfets. Et aussi en amont, bien avant le 7, il y a les rencontres préalables qui sont tenues par les IF, donc le suivi de cette recommandation. Alors oui, sans embâche, nous le disons, les cours vont débuter dans le département, partout, le 7, Inch'Allah, parce que déjà les AP ont aussi été mis à contribution pour que les élèves qui sont même en vacances soient rappelés dans leur terroir avant l'ouverture des classes. Alors, comme vous le savez, le phénomène des masques, appelé tantôt Kankourang, tantôt Djambadon, encore Fambondi, ça relève du culturel. Et c'est d'habitude pendant les périodes de grandes vacances où beaucoup de familles décident de circoncire leurs jeunes enfants, qu'on remarque, n'est-ce pas, la tenue de ce genre d'événement. Alors, il a été dit au moment du CDD, il a été relevé que de plus en plus ce phénomène-là est constaté, mais il faut le dire, c'est surtout pendant le mois de septembre qu'on le remarque. Le mois d'octobre venu, les concertations sont déjà lancées et les familles sont déjà invitées à ce que ce phénomène-là se limite au mois de septembre. Donc pour dire que pendant le mois d'octobre, à défaut de dire qu'on n'en aura plus, on verra véritablement une raréfaction. Et s'il le faut, une mesure administrative sera prise afin que pendant l'année scolaire, que ce phénomène-là soit stoppé en attendant qu'on se retrouve encore dans les grandes vacances. C'est inspecteur Souleymane Mané, à l'IF de Bignona 1, point focal du projet PAM.
Voilà, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du CDD, préparant la rentrée scolaire. Cette année, en rapport avec le préfet, nous avons préféré vraiment faire le CDD avec deux objets à la présentation. La première présentation, il s'agissait des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Et la deuxième présentation a porté sur l'organisation des forats communaux dans le cadre du projet PAM. Parce que dans l'académie de Ziguinchor et dans les deux IEF de Bignona, on déroule les activités du PAM depuis 2 ans de cela. Et cette année, les activités du PAM sont essentiellement centrées sur l'organisation des forats communaux. Il s'agira d'obtenir l'engagement des collectivités territoriales en vue de voir les voies et moyens d'améliorer les performances des élèves en mathématiques. Concernant la première présentation, il fallait un peu faire le bilan de l'année scolaire passée en termes de performance des élèves avec les résultats des examens scolaires, CFE, entrée en 6e et BFM. Ensuite, il fallait faire l'état des lieux des structures, voir si des structures sont endommagées par-ci, par-là, et quels dispositifs mettre en place pour vraiment les mettre à jour, pour les mettre dans les dispositions d'accueillir les élèves. Ensuite, il fallait enfin voir d'autres dispositions pour vraiment créer les conditions d'une bonne rentrée. Par exemple, le désherbage des écoles, la mise à disposition des fournitures par les maires aux directeurs, la désinscription des classes, voir tout cet environnement-là qui permettrait de réaliser une très bonne rentrée scolaire. Pour la deuxième présentation, il s'était agi un peu de présenter le bilan des activités PAM pour l'année dernière. Et pour cela, nous avons axé notre présentation sur 2 éléments fondamentaux, c'est-à-dire les performances des élèves en mathématiques et les résultats de l'engagement communautaire. Parce que même l'année dernière, il y avait un volet qui portait sur l'engagement communautaire. Donc, la troisième partie de la présentation sur le PAM est axée sur le forum, sur les forats communaux. Parce qu'il s'agira en fin de compte d'organiser un forum dans chaque commune du département. Voilà, merci beaucoup. Nous avons terminé donc un exercice très alléchant par rapport à la rentrée scolaire 2024-2025. Un CDD organisé par le préfet du département où tous les acteurs du milieu scolaire, du système éducatif ont été conviés à la rencontre, non seulement pour faire l'évaluation des années précédentes, mais également des orientations, des perspectives pour la rentrée des classes 2024-2025. Il est retenu qu'il y a des engagements que les collectivités doivent prendre, mais avec l'accompagnement de la communauté, parce que qui parle de rentrée scolaire doit préparer déjà les établissements. Et cela est du ressort des collectivités, mais particulièrement des populations. D'où la nécessité d'inviter nos populations à la prise en charge du désherbage des établissements, de préparer les établissements à accueillir nos enfants en début d'année scolaire. Mais également, il faudrait prendre en charge d'autres aspects qui interviennent, qui sont souvent des facteurs bloquants d'un bon démarrage des enseignements-apprentissages dès l'ouverture des classes, qui sont particulièrement des activités sportives avec les navétanes, d'où il est question de prendre des engagements au niveau du milieu sportif pour que les activités soient arrêtées dès l'ouverture des classes. Mais également des activités culturelles telles que le djambadon sont des activités qui doivent être canalisées et arrêtées dès que l'ouverture des classes s'annonce. Donc c'est pour cette raison que je dis que nous devons prendre l'engagement avec toutes les communautés, les populations, de venir à bout de ces engagements exactement pour pouvoir atteindre les objectifs visés par le principe
de Oubitei Djangatei au niveau du département, mais particulièrement au niveau de la commune de Bignona. Nous sommes en train de nous préparer, nous nous efforçons à mettre à disposition de l'IF Bignona 1 les fournitures scolaires comme nous avons l'habitude de le faire. Pour cette année, nous avons pris les devants. Je pense que les fournitures seront disponibles avant même l'ouverture des classes. Il est également à noter qu'au niveau des équipements qui sont demandés au niveau des codecs, nous avons pris la particularité cette année de décerner, d'octroyer une photocopieuse risographe qui permet en même temps d'aider dans la reprographie des documents, mais également pour faciliter les évaluations standardisées au niveau de l'inspection. Donc le matériel sera très bientôt disponible avant le démarrage des écoles, des cours, pour que les bénéficiaires puissent les utiliser au bon moment.